Arojo a fois que Ramos. Aujourd'hui, ça, c'est un match spécial pour Arojo. Mais Arojo a marqué le but de la victoire, le troisième but. Arojo, tu sais très que je t'aime. Je t'aime, mon défenseur. Tu as bien défendu et puis tu as marqué. Tu es trop fort, Arojo. Arojo a fois que Ramos. Ça, il n'y a pas de... Ça, tout le monde sait. Maintenant, je sais que des gens pensaient que Oviedo allait nous gagner. En fait, vous-même, qu'est-ce que vous arrive même? Vous ne nous connaissez pas ou bien? Vous ne nous connaissez pas. En fait, nous là, on peut, ça y est, à la première mi-temps, on peut nous gagner. Mais une fois qu'on rentre dans les vestiaires, qu'on sort, c'est gâté. Moi, je savais que quand mes joueurs allaient rentrer dans les vestiaires et puis ressortir, c'est fini. Maintenant, Eric Bailly, c'est sur nous, toi, tu es venu te jouer les grands défenseurs. Il y a Eric Bailly, lui, il se jouer les grands défenseurs sur nous. En tout cas, ça, c'est juste un petit match. C'est vrai, vous avez dit, mettez 10 buts de Barça, mais bon, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut, hein, ça dépend de nous. Voilà, ceux qui ont mis 10 buts aussi, ça, c'est votre problème. Vous avez perdu votre argent. C'est pas aujourd'hui que vous perdez. Alors, en tout cas, on a bien joué. Arojo, ça, c'est un match d'Arojo. Arojo a bien défendu. Arojo a fait ce que j'aime. Arojo, ce que j'aime là, c'est ce que tu as fait. Je t'aime, mon joueur. Je t'aime très fort, Arojo. Tu es bon. En tout cas, le gardien, la Joan Garcia propre. Tout le monde parle de Pedri, à juste titre. Mais est-ce qu'on peut parler de lui? Non, parce que je vous en ai déjà fait une vidéo il y a 2 semaines. Il y en a qui me disaient que j'abusais. Et ce soir, c'était De Jong ou Johan Cruyff, je vous le demande. Parce que moi, je le reconnais plus. Je le reconnais plus, ce De Jong-là, ce Frenkie-là, qui se blessait sur des longues shots de Valverde. J'étais mort de rire à l'époque. Parce qu'il se blessait toutes les 2 semaines. Là, il s'était blessé sur une frappe. Mais maintenant, je rigole plus. Maintenant, je rigole plus, j'appréhende. Parce que quand t'as Pedri au milieu de terrain et que t'as De Jong, eh ben, ça fait mal. Ça fait mal quand t'es supporter du Real. Et ça fait plaisir quand t'es fan de football. Parce que le duo De Jong-Pedri, c'est le football plaisir, le football qu'on aime. Là, De Jong, il est en train de prendre une dimension. La dimension qu'on attend de lui depuis longtemps. Le Regista à la Busquets, ça y est, il est peut-être là. Aujourd'hui, contre Oviedo, il t'a sorti masterclass sur masterclass. Quand fallait temporiser, il temporisait, il le faisait bien. Quand fallait aller de l'avant, il le faisait bien. Il t'a sorti un caviar pour le déposer sur la tête du Polonais volant. Il va falloir faire très attention à lui, je vous le dis. Parce qu'au Barça, il n'y a pas que Pedri. Il n'y a pas que Pedri, il y a De Jong aussi. Et c'est très sérieux ce qu'il propose en ce moment. Déjà, après le match contre Newcastle, j'ai pas pris le temps de lui faire une vidéo. Je sais même pas ce qui m'a pris de pas parler de lui après le match contre Newcastle. Mais là, je suis obligé. Mais là, c'est plus fort que moi. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Son entrée a littéralement changé le match. Casado faisait pas une bonne mi-temps. Il est rentré, il a montré qui est qui. Il a montré comment on joue au ballon. Il a montré ce que c'était le football. En fait, ce milieu de terrain, c'est de la triche, j'ai compris. Pedri, meilleur milieu de terrain du monde, il n'y a même plus besoin de vous le présenter. Je vais pas faire une vidéo sur lui à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il est fort. Mais De Jong, Pedri, mais c'est quelle masterclass, c'est quel poulet, c'est quelle dégustation au milieu de terrain. Personne peut leur prendre la balle, ils sont trop complémentaires, ils se trouvent parfaitement. En fait, les chiffres, ça vaut mieux que mes paroles. De Jong, en une mi-temps, c'est une passe D, 64 passes sur 65 réussies. 2 occasions créées, 100% de dribble réussi, 100% de précision au centre, 100% de long ballon, 100% de tac réussi, 100% de duel au sol gagné, il y a que des 100%. Il y a que des 100%. Ça, c'est une mi-temps digne d'un grand milieu de terrain pour changer un match parce que je le rappelle, avant qu'il rentre, on perdait 1-0. S'il vous plaît qu'il soit épargné des blessures. Pedri, De Jong au milieu de terrain, les deux quand ils sont pas blessés, quand ils jouent ensemble, c'est juste une masterclass, c'est trop fort. De Jong, merci pour tout. Désolé de pas avoir pris le temps de faire de vidéos sur toi face à Newcastle. Tu m'as bien fait comprendre que quand tu fais des masterclass comme ça, on doit parler de toi. Et aujourd'hui, celui qui parle pas de De Jong, c'est le fou du bus. Parce que l'entrée qu'il fait, c'est trop une dinguerie. Merci pour tout, Frenkie. Vous savez ce que j'apprécie énormément dans le football? C'est les hommes de parole. C'est ceux qui ont des couilles, des vrais. Je me rappelle à la pré-saison, lorsqu'il parlait de Prime, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde le prenait pour un clown. Après toutes les erreurs qu'il a fait en Ligue des Champions, en championnat, le fait que ce soit une brute épaisse. Il y a même certains qui se sont permis de dire que c'est le diable de Tasmanie. Bon, j'avoue ça c'est moi qui l'ai dit, j'avoue ça se fait pas. Tout ça pour vous dire que depuis le début de la saison, ça n'en fait aucun doute, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. En tout cas en défense centrale, c'est le boss. Je pensais pas qu'il était suffisamment développé pour pouvoir anticiper bien les actions, mais en fait il sait le faire ça. Et c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il est en capacité de savoir mettre les autres en position de hors-jeu. Mais enfin Araujo, défensivement, il n'y a personne qui le passe. Il a une vélocité extraordinaire quand même pour un défenseur central. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des relances, c'est beaucoup mieux. Avant, il avait des Timberland à la place de ses crampons. Donc c'est très très bien Araujo. Il faut que tu continues comme ça. Ce qui te manque, c'est quoi? C'est de la concentration.
Et donc, va falloir prouver que tu es plus concentré que tous les défenseurs centraux. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mettez du respect sur De Jong. Certains ici, vous êtes là, ah ouais, mais non, il a pas de match référent. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre dans il est constant? Certains, en fait, vous voulez qu'il ait 1 ou 2 matchs où vraiment il explose dans les stats et tout, en plus offensivement, et qu'après il disparaisse. Non. Vous avez vu comment il est venu soulager Pedri? Vous avez vu Oviedo comment ils ont perdu l'espoir dès qu'il est rentré sur le terrain? Est-ce qu'ils ont vu le ballon en fin de match? Non. Des gens cet été qui sont venus m'écrire, Eli, le Barça doit vendre De Jong et mettre Casado titulaire. Les mecs, ils ont pas un amour de ballon pour Lewandowski. Un amour de ballon. Je tiens à rappeler ici pour les amnésiques, c'est que le train est fermé, on l'a déjà dit. Parce que je tiens à rappeler, il n'est pas devenu mauvais ou un peu moins fort au hasard. Il a eu une blessure 3 fois à la même cheville, vous lui avez accordé pour certains aucun pardon. Guette l'état de la cheville. Chuté 3 fois. On vous avait dit, attendez, à donner des prémices en octobre. L'année dernière, deuxième partie de saison, indéboulonnable. Indéboulonnable. Vous, certains d'entre vous, qui le critiquiez vraiment à fond, de manière abusive, il faut que ce genre de joueur parte du Barça, explose ailleurs pour dire « Ah ouais, j'avoue, en fait, non. » Non, non. Dans tous les cas, il va prolonger 3 ans et vous allez voir. Un match de plus où il est décisif et c'est dommage qu'il soit pas plus récompensé que ça car sa première mi-temps était très très bonne. Ça fait 3 matchs pour Rashford, 3 fois il est décisif au Barça. 2 buts, 3 passes D sur un corner très bien tiré de sa part, conclu par Araujo. Ça fait d'ailleurs très plaisir de voir Araujo à ce niveau. Les gars, je vous le dis, Marcus Rashford monte en puissance et on voit tous très bien, on a des yeux, à quel point il reprend confiance, à quel point il a pas peur de tenter. Les missiles qu'il envoie aujourd'hui, c'est juste dommage que le gardien a fait son match. Parce qu'il aurait pu finir avec au moins un but, au moins un. Un joueur que tu peux jouer à gauche, à droite, en pointe. Et pour l'instant, que ce soit à gauche ou à droite, il fait le boulot. Je pense que vous vous rendez pas compte de la lourde responsabilité qu'il avait. Remplacer le meilleur joueur du club. Et bien, il répond présent en étant tout le temps décisif. Et moi, les gars, je vous le dis, je vous spoil. Vous allez voir quand il sera associé à Baldé. Quand Marcus Rashford sera super seul, que Rafinha regagnera son côté gauche et que Lamine Yamal jouera à droite. Rashford rentrera à la 60e, 70e et qu'il sera accompagné de Baldé. Vous verrez comment ce sera beaucoup plus simple sur son côté. Parce qu'avec Gérard Martin, c'est un peu plus compliqué. Car il laisse un peu Rashford en 2v1. Un truc qui sera totalement différent avec Baldé. Car on sait tous très bien à quel point il aime bien prendre la profondeur. En tout cas, il devient de plus en plus intéressant. Et moi, je vous le dis, il est impossible qu'il réussisse pas au FC Barcelone. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta patience en nuit. En fait, avec ce Barça, ce qui me fait rire, c'est que le danger, il vient de tous les côtés. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas Rashford le plus dangereux. Non, même s'il a mis une passe décisive. C'était pas Ferran Torres, même s'il est en forme étincelante depuis le début de la saison. C'était pas Rafinha non plus. Non, vous savez, c'était qui le plus dangereux aujourd'hui? Araujo. C'était Araujo et attendez, c'est pas fini. Eric Garcia. C'est une dinguerie. Même si ça a très très mal débuté avec Johan Garcia qui s'est pris pour Xavi. Là, dans sa tête, il y avait la musique Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Il voulait découvrir le monde, en fait. J'ai pas compris. Au milieu de terrain, il a voulu relancer propre alors qu'il était parti à l'aventure. Donc, il s'est complètement manqué, passe dans l'axe, intercepté immédiatement, frappe dans le but vide, but. Et si vous avez bien suivi, aujourd'hui, c'est Araujo et Eric Garcia les plus dangereux. Araujo qui déborde sur le but, petit cafouillage, bel enchaînement de Ferran Torres et but d'Eric Garcia. Voilà, et vous savez très bien quand le Barça égalise, on sait que c'est fini. Qui de la tête, tout simplement, et ensuite sur une passe décisive de Rashford, c'est Araujo qui vient mettre un point final au succès du Barça. Donc ce match nous enseigne quoi? Nous enseigne que le Barça a plus d'un tour dans son sac et il nous enseigne aussi que même dans un jour où c'est un peu ronronnant, ils sont capables de renverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le plus grand Barça, c'est un Barça efficace, pragmatique, même s'ils se sont fait peur avec Johan Garcia. Bref, victoire du Barça et ils reviennent à 2 points du Real. Ce genre d'équipe m'énerve. Victoire du Barça aujourd'hui 3-1 face au Real Oviedo et franchement c'était pas facile, c'était vraiment difficile. Je sais qu'à la surprise générale, certains étaient étonnés de voir le Barça se faire dominer, de voir le Barça même malmené en difficulté face à une équipe qui vient juste d'être promue. Mais ce genre d'équipe là, si tu suis le Barça depuis longtemps, si tu connais bien la Liga, tu sais que ce sont des équipes les plus tenaces du championnat parce qu'elles viennent d'arriver, elles ont rien à perdre. Et surtout si tu les joues à domicile, waouh, là tu as encore problème. Tu as problème et aujourd'hui on avait problème. On avait problème. Ils étaient compacts défensivement, ils ont tout donné, surtout en première mi-temps, on se retrouvait pas. Et bien aidé aussi par l'erreur de Johan Garcia qui a été saisi d'un esprit de Ter Stegen, je sais pas c'est quitté où. Ils ont pris l'avantage, ils ont mené au score, mais après il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Oui, je sais que c'est bizarre à dire, surtout face à un promu, mais c'est la réalité du terrain, c'est la réalité de la Liga. Première mi-temps, on était vraiment en difficulté, surtout au milieu des terrains, parce que Olmo et puis Casado, le match qu'ils ont fait aujourd'hui, le match des terroristes.
Que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne. Casado, on ne sait pas, il avait sa tête où. Il était ici, il était là-bas, il était dispersé. À la mi-temps, Flick l'a renvoyé. Flick a fait rentrer De Jong et on a vu tout de suite le changement. Grâce à un but d'Eric Garcia, on a égalisé. Et aussi, j'ai vraiment aimé la prestation de Rashford. Quand je vous dis que Rashford, il monte en puissance, vous voyez, il monte vraiment en puissance en fait. La dernière fois, il a marqué 2 buts face à Newcastle. Et là, maintenant, il fait que délivrer des passes décisives. Il est vraiment dans le rythme, il est vraiment au cœur du jeu. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que surtout quand on a des absences comme Lamine Yamal, ça nous fait du bien d'avoir une menace en fait comme Rashford. Ça nous fait vraiment du bien. Et on sent qu'il gagne en confiance. On sent que vraiment, les buts face à Newcastle lui ont fait vraiment du bien. Et je sens que la meilleure version de Rashford est à venir. Gros match aussi de notre capitaine Araujo. Franchement, on dirait que il est en train de revenir à son prime. Hein. Bref, on va pas s'emballer, mais il a fait de bonnes choses, surtout offensivement, bizarrement. Il se comportait tellement comme un ailier dont on avait besoin. Franchement, hein, chapeau, il a fait un très bon match, très grand match. On prend les 3 points, on revient à 2 points du FC Polémique, surtout qu'il y a le derby de Madrid qui arrive. Et s'il y a un faux pas, c'est nous que ça va arranger. Biscal Barça.